100% Dragon, l'émission de l'Adep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Ontenienne. Ce matin, on va revenir sur la 12e journée du championnat. Bruno, on attendait une réaction des Dragons pour cette première de Joel Tomkins sur le banc. Ça a été bien pire que ça. Les Drags se sont fait balayer 0-48. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Un score très lourd. Il n'y a rien à dire par rapport au score. Il n'y a pas d'excuses non plus à chercher. C'est une équipe de Dragons qui a tenu 20 minutes en tout cas. Enfin, qui a tenu 40 minutes. Elle était menée 20-0 à la mi-temps. Elle prend 2 contres. Une interception, un essai en sortie de mêlée. En fait, il y a 2 fautes de défense. Et une passe un petit peu hasardeuse. Ils se font sanctionner immédiatement 20-0. Mais dans le jeu, les Dragons ont proposé quelque chose. Ils sont passés, Fouadiad perd un ballon devant la ligne. Il y a Lukiri qui s'évade sur le côté gauche avant de donner à Clément Martin. Elle est dans le coup, il n'y a pas grand-chose. Les gens étaient plutôt satisfaits de cette première période. Par contre, dès le début de la deuxième mi-temps, elle a rendu des ballons. Elle s'est mise dans le mal et à force de défendre, ensuite elle a craqué. Par contre, voilà, la seconde mi-temps a été vraiment très, très, très difficile. Il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain. Alors côté Dragon, c'est difficile de trouver des excuses. On a vraiment en tout cas beaucoup d'absents à déplorer. Est-ce qu'on doit en déduire que l'équipe n'a pas la profondeur de banc cette année pour pouvoir jouer les premiers rôles dans cette Super League ? Oui, en tout cas avec les 17 joueurs proposés là sur la feuille de match samedi dernier, c'est clair qu'elle ne peut pas rivaliser avec ce qui se fait de mieux cette saison. Surtout que Wigan est arrivé au grand complet. Seul l'ailier Abbas Miski était forfait. Les Dragons, il manquait 7 cadres, 7 joueurs qui auraient joué cette partie. La profondeur, elle y est pour vivoter au milieu du classement. C'est la place aujourd'hui des Dragons. Par contre, pour rivaliser avec les gros, il y avait 11 Français sur la feuille de match. C'est trop d'un coup pour être compétitif en tout cas et pour jouer le haut du tableau. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir des ajustements, des renforts à ce moment de la saison ? Après, c'est financier. Les quotas sont remplis. Il faudrait qu'il y ait un blessé de longue durée pour ajouter quelqu'un à l'effectif. Il y a la possibilité de faire venir un Anglais ou de trouver un joueur du championnat français. Mais pour l'instant, voilà, c'est surtout de permettre aux joueurs qui sont sur le bord de revenir le plus vite possible. L'encadrement espère que Nick Cottridge et Tommy Mackinson pourront jouer la semaine prochaine. Peut-être le capitaine Benjamin Garcia, c'est moins sûr. Mais il y avait beaucoup de blessés, il y a de grosses attentes autour de leur retour. Alors Joel Tomkins a été clair sur le niveau d'équipe, on n'est pas au niveau du top 6 et d'ailleurs les Dragons n'y sont jamais rentrés depuis le début de saison. Une nouvelle défaite samedi face à l'FC, est-ce que ça peut être synonyme d'une saison qui serait complètement ratée pour les Dracs ? Par contre oui, s'ils perdent ce week-end contre l'FC à la maison, ça serait la 4e défaite de la saison à domicile. Ensuite ça sera très compliqué, les Dragons aujourd'hui ont 4 points de retard sur le top 6. Il reste 15 journées, il reste 30 points à prendre. Mais par contre, voilà, si vous n'êtes pas capable à la maison de verrouiller tout ça, ça va être compliqué. Alors Warrington vit la même saison. C'est une équipe aussi sur le papier qui est armée pour jouer les premiers rôles. Mais les blessures s'enchaînant font que cette équipe est dans la difficulté, à l'instar de celle des Dragons, qui a vraiment un gros coup à jouer samedi. Si elle est capable de battre l'FC le week-end après ses repos, ça permettra à Julien Bousquet, à Benjamin Garcia, à Bailey Sironen, de revenir peut-être à Sam Tomkins aussi. Ça sera ensuite une autre équipe des Dragons catalans. Mais aujourd'hui, elle fait le dos rond. Alors contre Wigan, à la limite, on savait que personne ne donnait cher des chances des Dragons catalans. Par contre, contre LFC, la victoire, là, on ne parle pas de performance. Seuls les 2 points sont importants. Oui, donc une victoire, ça leur permettrait de récupérer et de retravailler après dans la sérénité. Et puis voilà, c'est ça, de gonfler le capital confiance. Joel Tomkins le sait, il est attendu au tournant. Il n'a pas pu faire de miracle en 4 jours. Là, il aura eu 10 jours pour préparer son équipe. Il est attendu par ses dirigeants, il est attendu par les supporters. Ses joueurs, en tout cas, croient en lui. Ils prônent l'union autour de lui. Il y a vraiment cette solidarité. Et les joueurs nous l'ont dit. Dans les colonnes de l'Indépendant, voilà, ils ne veulent plus parler, place aux actes maintenant. Voilà, ils se sont tous regardés en face. Chacun doit faire son autocritique pour avancer de la meilleure des manières.